Alléluia. Ils sont les genoux. Notre Créateur, fléchissant les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, fléchissant les genoux. I lift my voice to you, Father of heaven, Keeper of my soul. Oh God, venez unissons-nous, prosternons-nous, car il est notre Dieu. Il pardonne toutes les iniquités et il guérit toutes nos maladies. Venez unissons-nous. Oh, Alléluia. Nous élevons le nom de l'Éternel, le magnifique. Nous t'élevons, Éternel, nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'exaltons. Favorablement, Seigneur. Pardonne-nous. Toutes les iniquités, je suis tombée Par notre Seigneur, je reviens à toi. Éternel de mon Dieu, reçois-nous, favorablement, Seigneur. Pardonne toutes Les iniquités. je suis tombée par mon péché. Je reviens à toi, Éternel de mon Dieu. Reçois-nous favorablement. Seigneur, Pardonne toutes les iniquités. je suis tombée par mon péché. Je reviens à toi, Éternel de mon Dieu. Reçois-nous favorablement, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Je suis tombée par mon péché. Je reviens à toi, Éternel de mon Dieu. Je suis dans la la crainte crainte à cause de mon péché. Je reconnais mon iniquité. N'abandonne pas, Éternel mon Dieu. Ne témoigne pas de moi, Seigneur. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Je reconnais mon iniquité. Abandonne pas, oh Alléluia. Éternel mon Dieu. Ne témoigne pas de leur Seigneur. I lift my voice to you. I lift my eyes. Oh, Alléluia, Alléluia. Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Par ton sang qui a coulé sur la croix éternelle. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant. Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Sanctifie-moi, éternel. Que amour, incapable. renouvelle en moi un esprit bien
Nous détruisons les puissances occultes, tout esprit qui se lève contre les enfants de Dieu, nous détruisons, nous brisons. Nous détruisons toute puissance des ténèbres. J'avais dit que je devais plus prêcher dans les TikTok, bien-aimés, parce que je suis beaucoup persécuté. Mais que le Seigneur fasse justice. Que le Seigneur fasse justice. Que le Seigneur fasse justice. Les dieux existent, fassent la justice. Que le Seigneur fasse justice. Que le Seigneur fasse la justice. Alléluia. Bien-aimé, il fait chaud ici, il fait chaud. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te glorifions parce que tu es bon, tu es vivant, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous détruisons toutes les œuvres de l'ennemi, Seigneur, tout esprit qui s'élève du monde des ténèbres, nous détruisons et nous brisons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons, nous te rendons la grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, nous te rendons honneur. Tu es bon, tu es magnifique et tu es vivant, que ton nom soit élevé, Père. Père, couvre-nous, garde-nous par ton sang qui a coulé sur la croix. Nous détruisons et nous rejetons tous ces Seigneur qui signalent les lives, Seigneur. Ô Père, nous rejetons toutes puissances des ténèbres, toutes les paroles de condamnation et de jugement, toutes les malédictions sans cause et qui soient nulles sans effet. Nous détruisons et nous brisons les puissances occultes, Seigneur. Nous voulons parler de ta parole, Seigneur. Conduis-nous, dirige-nous. Sois avec nous dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous t'élèvons, nous te rendons gloire et honneur dans les noms puissants de Jésus-Christ. Purifie ma bouche, ma langue, ô Éternel, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimés, shalom, shalom. Et comme je disais, il fait chaud ce soir, depuis dans la journée. Donc, nous allons parler de l'unité en Christ. Donc, l'unité, qu'est-ce que c'est l'unité en Christ? Donc, nous devons comprendre une chose déjà. Nous devons comprendre une chose que le corps de Christ doit être uni. Nous ne devons pas être séparés parce que lorsque nous sommes séparés, bien-aimés, on ne peut pas subsister comme le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'une arme, donc un royaume divisé, il ne peut pas substituer. Donc un royaume divisé, il ne peut pas continuer, il ne peut pas demeurer. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, et que j'aimerais dire à quelqu'un qui c'est important que nous soyons unis. Parce que lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes ensemble, alors nous allons faire une harmonie, nous allons vivre ensemble, manger ensemble, et nous allons faire une unité qui désigne le caractère, ce qui est unique ou ce qui est uni, bien-aimé. Donc c'est ça la signification déjà de unité, unité en Christ. Donc le mot unité simplement est que le mot unité qui désigne le caractère de ce qui est uni, ce qui est soudé, ce qui est ensemble. Donc c'est très très important que le corps de Christ soit uni. Donc mon ministère, c'est un ministère de union, du ministère de apostolique, donc international pour l'évangélisation, pour l'union en Christ et union et réveil. Donc c'est très important que l'Église se réveille, que l'Église soit unie, bien aimé, parce que nous sommes un corps. Selon les 1 Corinthiens 12, nous allons parler de ça tout à l'heure. Donc l'unité désigne le caractère de ce qui est unique au singulier. Elle peut également faire référence à ce qui forme un tout cohérent, comme l'unité de moi ou l'unité nationale et mathématique. Et l'unité est nombre ou est mesure, elle est grandeur et grandeur soit choisie. Donc comme une référence de mesure qualité de même nature, comme 2 mètres. Exemple, si nous prenons de l'eau qui est dans une autre bouteille et nous mettons dans une autre bouteille où il y a de l'eau, donc il devient une unité, il devient ensemble. Lorsque nous prenons quelque chose qui est ailleurs et nous mettons ensemble, donc on fait une unité. Donc unité, c'est désigne le caractère de quelque chose qui est unique, au singulier, donc unique. Donc c'est très important que nous comprenions ça. Et l'unité du corps de Christ,
Donc, c'est un concept central de théologie chrétienne, si vous voulez. De théologie, un concept dans les théologies chrétiennes symbolise la communion spirituelle ou la communion fraternelle. Donc, spirituelle ou fraternelle, les croyants, selon le 1 Corinthiens chapitre 12, et nous allons prendre cela. Moi, je vais commencer à partir du chapitre 4 d'ailleurs, à partir du chapitre 4, et on peut comprendre cela jusqu'au 22, au 23. Donc, la Bible ici, elle est en train de nous parler du corps de Christ. Donc, le corps, il a plusieurs membres. Donc, quand nous voyons un corps d'un être humain, il a plusieurs membres. On est en train de parler d'unité. Il y en a qui refusent de faire la unité en Christ, mais tu ne vas pas au ciel, bien-aimé. Parce que ceux qui ne veulent pas se unir, ceux qui ne veulent pas marcher dans la unité, ceux qui ne veulent pas travailler ensemble selon la volonté de Dieu, je ne dis pas tous, mais selon la volonté de Dieu, c'est la raison pour laquelle nous prions, pour que nous puissions être unis, pour que Dieu révèle uns aux autres, pour que nous soyons ensemble, pour que nous travaillions ensemble. Ceux qui ne veulent pas se unir, donc ils ne peuvent pas aller au ciel, parce que Christ ne viendra pas chercher une église désunie, une église qui n'est pas unie, une église qui n'est pas dans le même esprit, une église qui n'est pas dans la même direction. Et l'église, il doit se soumettre, une obligation de se soumettre dans les pieds des apôtres, bien-aimés. C'est biblique. Donc l'église, je répète, qui doit se soumettre dans les pieds des apôtres pour être dans la doctrine de Jésus-Christ et dans l'enseignement de Christ. Donc, je dis que l'église doit se soumettre dans la doctrine de Christ et dans l'enseignement de Christ, donc les enseignements des apôtres en Christ, qui est la doctrine de Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important. Donc, dans le corps d'un être humain, tout le monde il peut connaître cela, que nous avons un corps. Je vous donnerai les enseignements, combien des organes qui constituent un corps. Au moins les organes, malgré il y a des milliards, il y a au moins une des cent ou plusieurs, plus que ça même, les organes qui constituent un corps humain. Donc, en Jésus, nous avons plusieurs organes qui constituent le corps de Christ. Donc, toi, tu peux être, exemple, la tête en Jésus-Christ, tu peux être les yeux, tu peux être les sourcils, tu peux être les lèvres, tu peux être les yeux, tu peux être un doigt en Jésus-Christ. Donc, c'est ça que nous allons prendre dans quelques minutes. Après, nous allons prier, bien aimé. Donc, je disais que c'est très important de se unir en Jésus-Christ. Il y en a qui disent, parfois c'est franc-maçon, parfois les sorciers, parfois il n'est pas un vrai apôtre, il est un faux prophète ou un faux apôtre. Mais il faut prier à Dieu. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu ils doivent prier. Parce que pour que Dieu il nous révèle comment, à qui on doit se unir. Parce qu'un prophète, il connaît à qui il doit se unir. Moi, je connais à qui je dois se unir. À qui je dois se unir, à qui je dois travailler ensemble. Je connais, donc je répète, et je connais. Donc si je contacte quelqu'un, aussi j'appelle quelqu'un, c'est que Dieu, il l'a mis à moi pour que nous puissions collaborer et travailler ensemble. Et beaucoup qui se confondent aussi la collaboration et être soumis dans le ministère d'un apôtre. Non, ce n'est pas une obligation de se soumettre ou d'être soumis dans le ministère d'un apôtre. Exemple, si moi, je vais travailler avec quelqu'un, la personne, il n'est pas en aucune obligation de travailler, de soumis dans mon ministère. La personne peut être pasteur ou évangéliste. Donc, c'est une forme de travail ensemble comme les 5 ministères. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, etc. Donc, c'est très, très important, cela. Alors, nous n'allons pas tarder. Donc, l'unité de Christ qui fait un corps qui est établi par la communion à la table du Seigneur, où chaque membre contribue à la vie, au bien-être de tous. Donc, nous sommes tous appelés membres du corps de Christ. Donc, dans un corps, il y a les oreilles. Dans un corps, il y a des yeux. Dans un corps, il y a des narines. Et dans un corps, il y a la bouche. Dans un corps, il y a les lèvres. Dans un corps, il y a les doigts. Dans un corps, même la main, il y a 5 doigts déjà. Dans un corps, il y a des veines. Dans un corps, il y a des sangs. Dans un corps, il y a des cœurs.
il y a des pensées, il y a les cerveaux. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a des veines, il y a des doigts, donc il y a des cheveux, il y a des barbes. Tout cela, ça fait partie du corps de Christ. Donc, si toi, en Christ, tu as les oreilles, donc tu fais partie de Christ. Donc, Christ ne veut pas dire que non, comme toi, tu fais partie des oreilles, donc je n'ai pas besoin d'oreilles. Non. Si moi, je fais partie, disons, de la bouche de Christ, puisque, bien aimé, c'est très important si tu fais partie des bouches de Christ, parce que la bouche de Christ, c'est où il sort la parole de Dieu. La parole qu'en nous, c'est la vérité de Christ et ce qui est dans le cœur de Dieu. Je disais autrefois qu'un apôtre, j'avais montré le doigt ici, un dessin, qu'un apôtre, il fait partie, je ne me souviens plus, c'était, je crois, de ces doigts-là, de ce doigt-là, l'évangéliste, les doigts plus élevés. Parce que c'est très très important que nous devons comprendre le corps de Christ, comment le corps de Christ est constitué. Parce que si nous ne comprenons pas comment le corps de Christ est constitué, c'est pour cela la raison pour laquelle les églises divisent. Exemple, moi, aujourd'hui, si je n'étais pas un apôtre ou un prophète, donc je vais dans une église, je vais commencer à prier dans cette église, je vais aller là-bas comme un simple chrétien, comme un simple fidèle, et après je vais ramener une partie de ces fidèles dans cette église pour que moi je puisse aller bâtir mon église. Donc ça, ce n'est pas la doctrine de Christ et ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est la parole satanique. Je répète, tout ce qui font la division. Parce que Dieu, il peut te dire pour sortir dans une église, pour aller bâtir ton église en tant que dirigeant ou en tant qu'un enfant de Dieu. Mais Dieu, il ne va jamais te dire pour aller prendre des fidèles qui sont à un pasteur pour les ramener dans un autre lieu pour que tu fasses ton église. Non. Sauf, j'ai bien dit sauf, si il y a un pasteur qui est faux maçon. S'il y a un pasteur qui est faux maçon, alors le Seigneur il travaille de plusieurs façons. Le Seigneur peut ramener un pasteur qui va dans cette église et montrer les fidèles que le pasteur de cette église c'est un faux maçon. Oh, Dieu, il peut provoquer quelque chose pour que l'église il devient et que Dieu il donne cette église à un vrai pasteur. Donc, un pasteur selon le cœur de Dieu. Donc, il y a plusieurs façons comment Dieu il travaille. Mais Dieu ne va pas provoquer la division. Non, la division, il peut se faire, mais une division bonne. Il y en a beaucoup qui disent que Paul et Barnabé, ils étaient divisés. Paul et Silas, de Barnabé, oui, c'est avec Barnabé. La division de Paul et Barnabé, c'était selon la volonté du Seigneur, comme la division de Lot et Abraham. Lot et Abraham, c'était aussi la volonté du Seigneur, mais ce n'est pas une division comme nous voyons dans l'église. Les gens ils se divisent, ils ne se parlent plus, ils sont en conflit. Non, la Bible nous dit même que lorsque Lot et Abraham ils sont se divisés, Abraham dit, Lot, choisis où tu veux aller. Si tu vas au nord, moi je vais au sud. Si tu vas au sud, moi je vais à l'est. Donc, ils n'étaient pas, c'est leurs serviteurs qui sont discutés. Ce n'est pas Lot qui a discuté avec son oncle Abraham. Nous devons comprendre cela. C'est très important aussi de comprendre les Écritures. On ne peut pas falsifier la Bible. Si nous falsifions la Bible, bien aimé, tu n'auras pas part dans le royaume des cieux. Comme la Bible dit dans l'Apocalypse 22, 18, 19, la Bible dit que c'est celui qui tranche et celui qui augmente. Et donc, il n'aura pas part dans le royaume des cieux. Donc, il sera tranché sa vie éternelle et Dieu, c'est lui qui augmente et Dieu, il va l'augmenter aussi les braises de feu. Donc, comme je disais, Abraham, ils étaient en bonne relation avec Lot. C'est juste leurs serviteurs qui sont disputés parce qu'Abraham, il avait beaucoup de brebis. Et Lot aussi, il avait beaucoup de brebis parce qu'il était béni à cause d'Abraham. Et la Bible nous dit, lorsque Lot, vous pouvez voir ça à partir de Genèse 18, à partir de Genèse 18 et 19, vous pouvez voir cette histoire-là. Et lorsque la Bible nous dit, lorsque Lot il était attaqué, Abraham, il est parti suivre pour qu'il puisse lui faire revenir dans les Sodome et Gomorrhe ou à côté de Sodome et Gomorrhe où Lot habitait. Donc c'est très très important de aussi comprendre des choses. C'est pas seulement dire que je suis pasteur, je suis enseignant, et parfois nous comprenons les choses selon notre manière. Non. Donc c'est très important, l'unité en Christ. Donc il me reste 15 minutes. Nous allons prendre
Donc, Jean chapitre 17, verset 21, déjà. Jean chapitre 17, verset 21. Nous allons comprendre, après nous allons lire 1 Corinthiens. Jean 17, 21, qu'est-ce qu'il dit? Jean 17, 21, la Bible dit ici, afin que tout soit un comme toi, Père, et tu es à moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit qui tu nous envoies et tu m'as envoyé. Vous voyez? Donc la prière du Seigneur Jésus-Christ ici, il est en train de prier au Père afin que les disciples soient un comme lui, et comme lui, il est un avec le Père. Donc c'est très important que nous soyons un avec Christ, et Christ, il est un avec le Père. Parce que si nous ne sommes pas un, bien-aimés, si nous ne sommes pas un avec Christ, donc, et ça sera dommage. Ça sera dommage parce que si nous ne sommes pas un avec Christ, on ne peut pas être un non plus avec l'Église. Si nous ne sommes pas un avec l'Église, on ne peut pas être un avec Christ non plus. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de division. Et Christ ici, il est en train de prier. Il dit, je prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront et en moi, à travers de leurs paroles. Donc ceux qui croiront à travers de la continuation de l'évangile, de la parole de Dieu. Alors ils vont aussi être unis, ils vont être soudés en Christ. Donc nous devons être unis et soudés en Christ. L'union, il nous soude. L'union, il nous rend et il nous donne une grande unité, une grande soudure et que nous sommes ensemble. C'est comme le corps. Moi, si je coupe mon bras, donc je ne peux plus bouger. Et je l'aurai beaucoup de difficultés. Et si je coupe lèvres, donc je l'aurai aussi beaucoup de difficultés à parler. Et si j'ai une œil seulement, je l'aurai beaucoup de difficultés à voir. Donc c'est très important l'unité en Christ. Et mon ministère, c'est de union. Mon ministère, c'est de unir et de rester ensemble, travailler tous ensemble. La division ne vient pas de Dieu. Dans le 1 Corinthiens 4, il y a des diversités de dons, mais le même esprit, des diversités de services, mais le même Seigneur. 6. Diversité de actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Donc, je reviendrai encore une fois, bien-aimé, plus profond. Donc, nous devons comprendre une chose que, quand la Bible est en train de parler ici, que certains regardent des divisions entre les dominations, il y en a qui se divisent, il y en a qui voient même que, ah non, je suis plus fort, je sais enseigner plus que celui-là. Alors, l'unité, ce qui s'est pas enseigné et ce qui s'est enseigné, ils sont ensemble. Si quelqu'un il est dans la fausse doctrine ou dans les faux enseignants, donc nous devons prier pour lui, nous devons prier à Dieu, le Père, pour qu'il puisse nous souder, pour qu'il puisse faire sortir cette personne dans la fausse doctrine et venir en Christ. Donc c'est très important. L'union est de s'unir en Jésus-Christ. Donc je vais rester là. Je vais m'arrêter là et nous allons prier l'unité de Dieu. Que Dieu nous donne l'unité et que Dieu vraiment puisse révéler uns aux autres pour que nous soyons un, comme Christ est un avec le Père. Christ, il était un avec les disciples, il était un avec le Père, et les disciples, ils étaient tous unis, ils mangeaient tous ensemble, ils demeuraient tous ensemble dans les chambres hautes. Jusqu'à le moment où ils étaient tous dispersés, parce que le Seigneur voulait qu'ils soient dispersés, mais ils n'étaient pas divisés. Je parle de dispersés. Quand nous parlons de dispersés ou divisés, et partout pour aller annoncer la parole de Dieu partout dans le monde. Mais ils étaient dans le même esprit, ils étaient dans les mêmes idées, ils étaient dans le même enseignement, ils étaient tous ensemble. Donc c'est très important, c'est là. Nous allons prier, Seigneur Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, parce que j'ai 10-15 minutes seulement de mes jeunes voyages qui m'entendent. Gloire à Dieu. Seigneur, donne-nous, Père de gloire, la force, Seigneur, Père de gloire, pour que nous puissions, Seigneur, se unir. Seigneur, unis-nous, Seigneur, nous voulons être unis, Seigneur, nous voulons être unis. Seigneur, Père de gloire, en tant que corps de Christ, Seigneur, comme ta parole dit, Père, que le corps
Il a beaucoup de membres, Seigneur, mais un seul corps. On était tous baptisés dans le même esprit, Seigneur. Dans le même esprit, dans le même baptême. Seigneur, éternel des armées. Seigneur, unis-nous, Seigneur, que nous soyons unis. Que l'Église soit unie, éternelle. Nous déclarons et nous réclamons, Seigneur, Père de gloire, la union de l'Église. Seigneur, unis-nous, car, Seigneur, nous voulons être unis. Ô éternel des armées, tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Nous t'élevons, nous te rendons grâce, éternel des armées. Unis-nous, que nous soyons unis. Père, unis ton église éternelle. Tous ceux qui sont dispersés, Seigneur, Père de gloire, qui sont divisés. Seigneur, que nous puissions unir. L'église et les conflits. Ils vivent dans les conflits. Dans les conflits, Seigneur. Oh, nous détruisons les conflits. Les conflits, Seigneur, les divisions, nous détruisons car ils ne viennent pas de toi. Seigneur, Père de gloire, manifeste ton bras de pouvoir, Seigneur, éternel, Dieu des armées. Yahweh, nous te levons, nous te rendons grâce, Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Oh, éternel, Dieu des armées, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de miracles. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, Dieu des armées. Seigneur, unis-nous, Seigneur, unis-nous, que nous soyons unis. Seigneur, nous détruisons l'esprit de division. Nous détruisons tout esprit qui divise les enfants de Dieu. Nous détruisons et nous brisons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous détruisons l'esprit de division, Seigneur. Seigneur, unis-nous. Montre-nous, Seigneur, qui nous sommes. Montre-moi qui je suis, Père de gloire, et qui ils sont, les vrais serviteurs, pour que nous puissions se unir uns aux autres. Seigneur, nous voulons se unir, Seigneur éternel, car tu ne viendras pas chercher une église des oignons. Une église, Seigneur, séparée, une église divisée. Oh éternel, unis-nous que nous soyons un, Seigneur, en tant que corps de Christ, Seigneur. Oh Père, nous t'en supplions, nous t'en supplions et nous t'implorons, éternel. Seigneur, unis-nous foyer, unis-nous famille, unis le corps de Christ, Seigneur, l'église. Que le corps de Christ soit uni, ô éternel. Seigneur, nous détruisons l'esprit de division. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui soit brisé, qui soit détruit. L'esprit de division qui soit neutralisé, qui soit brisé. Seigneur, nous détruisons et nous rejetons l'esprit de division. Nous rejetons l'esprit de division éternelle des armées. Seigneur, unis-nous, donne-nous l'amour, Seigneur, pour que nous puissions être soudés, pour que nous puissions se unir uns aux autres, éternel. Seigneur Dieu, le Dieu de Dieu, nous détruisons tout royaume divisé, Seigneur, ne puisse pas être subsisté, Seigneur, ne puisse pas subsister. Seigneur, nous déclarons que, Seigneur, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, Seigneur, Père de gloire, les enseignants, les pasteurs, Seigneur, que nous puissions être unis, le corps de Christ, l'église, Seigneur, Père de gloire, le corps de Christ, l'église, les diacres, Seigneur, Père de gloire, quels que soient les bishops, les révérends pasteurs, quels que soient les titres de chacune, Seigneur, que nous soyons unis au éternel, nous voulons se unir, nous voulons être unis, Seigneur, nous voulons travailler tous ensemble, Seigneur, en tant que corps de Christ, comme on est en train de révéler, Seigneur, Père de gloire, toutes les personnes que nous devons se unir, quels que soient riches ou pauvres, Seigneur, ô éternel, je déclare, je réclame, Seigneur, que nous soyons unis au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel, Dieu des armées, Seigneur, que nous puissions manger tous ensemble, dans les mêmes tables, Seigneur, que nous puissions boire tous ensemble, que nous puissions vivre tous ensemble, éternel, Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce, ô Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur, nous déclarons et nous réclamons l'union, Seigneur, que nous soyons unis, éternel et des armées. Dieu, le Dieu de Dieu, Seigneur, toi qui règnes, ô éternel des armées. Seigneur, nous déclarons l'union. L'union, Seigneur, unis-nous. Seigneur, unis-nous, éternel, unis-nous. Ô Père éternel, nous réclamons, nous déclarons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare en tant qu'apôtre prophète de Dieu. Seigneur, Père de gloire, car Seigneur, tu nous enseignes, tu enseignes des apôtres, Seigneur, pour que nous soyons unis, pour que nous soyons un, Père. Comme la Bible déclare dans les Jean 17, Père éternel. Ô éternel, tu étais un comme avec le Père. Dans les gens 10, 30, Père, tu es un comme le Père, Seigneur. Tu es un, ô éternel, Seigneur, car tu fais un, Seigneur, Père de gloire, oh, car tu es la parole de Dieu, Père de gloire, qui est venu dans ce monde. Car Dieu est esprit, Père de gloire, et la parole. Seigneur, vous faites un, ô éternel. Le Fils de Dieu, il fait un avec le Père. Seigneur, nous voulons faire un avec le Père. Nous voulons faire un, Seigneur, et oh, Seigneur Jésus-Christ, tu as les sceptres. Tu es les sceptres, nous sommes les serments. Seigneur, Père de gloire, qui tout est fruit, tout est serment, Seigneur, qui nous donne pas de fruits, Seigneur, il sera découpé. Seigneur, Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, aussi parle l'Éternel, qui tout est serment, qui donne pas, qui n'est pas soudé dans les sceptres, qui n'est pas soudé et qui donne pas de fruits, qui soit coupé au Éternel, qui soit sèche et qui soit lancé dans le feu. Aussi parle l'Éternel, qui tout est serment, qui n'est pas soudé, qui n'est pas dans les sceptres, qui soit coupé et qui soit lancé dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons, nous réclamons que tout est serment qui n'est pas dans les, tout est serment qui n'est pas soudé, qui n'est pas dans les,
dans les sceptres, qui soient coupés et qui soient lancés dans les feux, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Ô Éternel, tu es le Dieu de Dieu, Seigneur, Père de gloire. Nous déclarons, nous réclamons, Seigneur, nous voulons être soudés, Seigneur, Père de gloire. Nous voulons être soudés, Seigneur, dans les sceptres. Père, en tant que serment, Seigneur, Père de gloire, pour que nous puissions donner les fruits. Ô Père, Seigneur, soudez-nous, Seigneur, que nous soyons soudés. Que l'Église, Seigneur, Père de gloire, abandonne la division. Nous détruisons l'esprit de division, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, révèle-nous et montre-nous, Seigneur, toutes les personnes que nous devons travailler ensemble. Seigneur, nous déclarons et nous réclamons. Nous détruisons l'esprit de division. L'esprit de division, nous détruisons et nous brisons. Nous brisons et nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ, ô Éternel des armées. Seigneur, nous t'élevons en dessous de tous les noms. Hosanna, Hosanna, Éternel. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur. Nous t'élevons, nous te rendons grâce, ô Éternel. Tu es mon refuge, mon bouclier. Seigneur, nous t'élevons, nous te rendons grâce, Éternel, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel des armées. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Dieu puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh, alléluia. Seigneur, c'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, Père de gloire, nous voulons être soudés, nous voulons être un, Seigneur, comme toi tu es un. Seigneur, soudez-nous comme les disciples, ils étaient dans les chambres hautes, ils étaient tous unis, ils étaient tous ensemble, Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'ils se soient dispersés tous pour aller annoncer ta parole partout dans le monde. Ô Éternel, Seigneur, tu es le Dieu de Dieu. Seigneur, unis-nous partout dans le monde, Seigneur, que nous soyons unis, que nous soyons un comme toi et un Père. Ô Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, nous voulons être un comme toi, un comme tu es un avec le Père, Seigneur. Tu es le Dieu de Dieu, éternel des armées. Nous réclamons, nous déclarons, Père. Tu es le Dieu de Dieu, de Dieu d'amour, Seigneur, Père de gloire. Tu es le Dieu de la pierre précieuse, Seigneur. Nous te levons, nous te rendons grâce, Seigneur, notre Dieu. Ô éternel et Dieu d'armée, tu es notre bouclier, notre force. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce. Nous te disons, tu es bon, Seigneur, unis-nous. Seigneur, que nous soyons unis. Seigneur, unis-nous. Éternel, unis-nous. Seigneur, unis-nous. Seigneur, que nous soyons unis. Seigneur, Père de gloire, quel qu'il soit noir et blanc, Père de gloire. Seigneur, Père de gloire, que nous soyons unis. Que les faux mensonges se convertissent, les faux pasteurs, Seigneur, convertissent. Seigneur, qui s'accepte la parole de Dieu. Seigneur, que nous soyons unis. Des formations qui se convertissent, Seigneur. Oh Père, que les ténèbres se taisent dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur. Nous déclarons, nous réclamons que les ténèbres se taisent, ô Éternel. Seigneur, unis-nous. Unis-nous, que nous soyons unis. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, donne-nous l'union. Donne-nous la union, Seigneur, que nous soyons unis. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous déclarons et nous réclamons. Nous déclarons et nous réclamons, Éternel des armées. Seigneur, nous voulons être unis. Nous voulons être unis, ô Éternel. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous détruisons tout esprit, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, qui veut pas se unir. L'esprit qui veut pas se unir. Tout esprit maléfique. Nous détruisons et nous brisons. Nous brisons et nous détruisons. Nous détruisons et nous brisons. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur. Nous déclarons, nous réclamons, Seigneur, unis-nous. Seigneur, unis-nous. Seigneur, unis-nous, qui nous soyons unis. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons être unis, éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons être unis. Nous voulons être unis, éternel, des armées. Seigneur, unis-nous, que l'Église soit unie, que le corps de Christ soit uni, éternel. Seigneur, nous détruisons tout esprit, Seigneur, qui se cache dans les bâtiments, dans l'église du bâtiment. Cet esprit, Seigneur, qui se cache. Seigneur, Père de gloire, que les murs qui empêchent le corps de Christ pour se unir soit brisé. Soit brisé, que les murs qui fait que l'église de Christ, le corps de Christ ne soit pas uni, Seigneur, soit brisé. Ô éternel, tu m'envoies dans le monde pour unir le corps de Christ, que nous soyons unis, que l'église soit unie, que le corps de Christ soit uni. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce, ô éternel. Tu es bouclier, tu es mon bouclier, ma force, éternelle. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, éternel. Nous te disons, tu es bon, tu es magnifique, tu es le roi de gloire. Le Seigneur des Seigneurs, Seigneur, unis-nous. Je déclare, je réclame en tant qu'un apôtre prophète. Je déclare, Seigneur, aussi parle l'éternel, le Dieu de gloire, le Dieu vivant. Merci pour nous unir. Merci, Seigneur, pour que nous soyons ensemble. Merci, Seigneur, pour que nous soyons soudés. Pour que nous soyons soudés. Que le corps de Christ soit soudé, soit uni. Seigneur, nous voulons être unis. Nous voulons être soudés au éternel. Seigneur, nous déclarons et nous réclamons au nom puissant de Jésus-Christ, éternel des armées. Seigneur, unis-nous, Seigneur, unis-nous, Seigneur, révèle-nous, Seigneur, oh Père, malgré ce n'est pas tous ceux qui vont vouloir se unir, mais Seigneur, nous voulons être unis, Seigneur, je veux être unis, que nous soyons soudés, que nous soyons unis, Père, pour que nous puissions travailler tous ensemble, en tant que corps de Christ. Merci, éternel, merci, tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Alléluia. Fais-toi la gloire, éternelle. Seigneur, remplis-moi de ta puissance, Seigneur.
Remplis-moi de ta puissance, de ta puissance. Seigneur, unis-nous. Seigneur, remplis-nous de ta force, de ta puissance éternelle. Nous t'élevons, nous te rendons grâce éternelle. Nous détruisons toute puissance. Tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, qui soit détruit et qui soit condamné. Nous détruisons, Seigneur, tout esprit qui s'élève contre les enfants de Dieu. Nous détruisons et nous brisons. Au nom puissant de Jésus-Christ éternel. Seigneur, nous voulons être unis. Seigneur, unis-nous éternel, que nous soyons unis, que nous soyons tous unis en tant que corps de Christ, Seigneur. Que l'Église ne soit pas divisée. Nous détruisons l'esprit de diviser, l'esprit de division, l'esprit de division, l'esprit qui divise l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, Père de gloire. Ô éternel, Seigneur, nous déclarons, nous réclamons, Seigneur, l'esprit de unité d'amour, l'esprit d'amour, l'esprit de corps de Christ, Seigneur. Car il y a beaucoup d'organes en Christ éternel, il y a beaucoup d'organes. Dans un corps, il y a beaucoup d'organes. Seigneur, nous faisons un corps, Seigneur, en Christ. Nous faisons un corps. Père, il y en a qui sont des oreilles, qui sont, Père de gloire, et qui sont des cheveux. Il y en a qui sont la main, qui sont les pieds, qui sont l'organe, qui sont, Père de gloire, les poitrines. Il y en a qui sont, Père de gloire, oh, la main, les doigts, oh, éternel, les cheveux, oh, éternel, les oreilles, oh, éternel, Dieu d'amour, les dents, la langue. Seigneur, Père de gloire, nous faisons un corps, Père éternel. Seigneur, unis-nous. Seigneur, nous voulons être unis, éternel, unis-nous. Seigneur, nous voulons être unis, ton Église, unis le corps de Christ, Seigneur, que nous soyons unis. Au nom puissant de Dieu, que nous détruisons tout esprit de division, l'esprit qui divise l'Église des corps de Christ, et nous détruisons, nous brisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'il ne viendra pas chercher une Église désunie, une Église divisée, Seigneur. Que l'Église divisée, Seigneur, Père de gloire, soit bannie. Soit bannie toutes les Églises divisées, Seigneur. Seigneur, unis-nous car Dieu est union, Seigneur. Vous voulez, Seigneur, que nous soyons unis. Tu veux, Seigneur, que nous soyons unis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons, nous réclamons la union. Seigneur, unis-nous, Seigneur, que nous soyons unis. Nous soyons unis, ô éternel. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ta compassion. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce, éternel des armées. Tu es le Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de miséricorde, Dieu de miracles. Que ton nom soit levé. Ô éternel, Dieu d'armées, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Nous te levons, nous te rendons grâce. Ô trône de gloire, éternel Dieu des armées. Tu es le Dieu de Dieu. Alléluia. Tous tes genoux fléchiront au nom de Jésus-Christ. Et toutes tes langues confesseront que Jésus-Christ est le Seigneur. Pour la gloire du Père. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce éternelle. Tu es le Dieu de Dieu, tu es le Dieu vivant. Seigneur, unis-nous, que nous soyons unis. Seigneur, que nous soyons soudés. Nous détruisons tout esprit, Seigneur. L'esprit de division. Tout esprit de division qui divise l'Église du corps de Christ. Seigneur, ne vient pas de toi. Nous détruisons tout esprit de division au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Dieu de Dieu. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Gloire et honneur à toi Seigneur. Merci Seigneur, nous scellons cette prière dans le sang de Jésus. Père de gloire, unis-nous Seigneur, donne-nous beaucoup d'amour, d'affection. Seigneur, l'amour et l'affection. Nous déclarons l'amour et l'affection. Seigneur, affection de mon cœur d'amour, l'affection, l'unité, Seigneur, que nous soyons unis, que nous soyons dans l'amour de charité, l'amour avec charité. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce. Oh, éternel Dieu des armées, Dieu le Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur, pour ton amour, merci pour ta compassion. Merci pour toutes choses éternelles. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci, Père, je brise tout esprit qui ronde les jours et les nuits, qui sont neutralisés, qui soient consommés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour la foi. Amen. Merci, éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour bénir, Seigneur, ceux qui n'ont pas des enfants. Seigneur, donne les enfants, ceux qui n'ont pas des enfants. Seigneur, restaure le cœur brisé. Restaure, Seigneur, Père de gloire, les foyers brisés, Seigneur, qui soient restaurés. Les églises qui soient dispersées, qui soient divisées, qui soient restaurées, Père. Je déclare, je réclame les familles, les églises, les foyers qui sont divisés, qui soient restaurés. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié pour la foi. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis. Ne cherchez pas la division. Priez pour les unions. Si tu pries pour les unions, tu es enfant de Dieu. Si tu pries pour la division, tu es enfant du diable. Je suis là, bien aimé, pour vous dire la vérité et pour conduire dans la unité et comment Christ peut sauver son Église. L'Église ne sera pas sauvée s'il n'est pas dans l'unité. L'Église ne sera pas sauvée s'il n'est pas dans le même esprit, si nous ne travaillons pas dans le même esprit, si nous ne sommes pas dans les mêmes doctrines. Il y a une seule doctrine, il n'y en a pas deux doctrines, il n'y a pas trois doctrines. Une seule doctrine. C'est juste un manque de compréhension et d'avoir le même esprit pour que nous travaillons tous ensemble. Comme je disais au début, ceux qui sont dans l'erreur, nous devons prier pour eux, pour qu'ils soient alors dans les mêmes unités, pour qu'ils soient dans les mêmes doctrines, pour que nous soyons tous dans la doctrine de Christ et dans les enseignements des apôtres. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce, ta miséricorde. Bénis ta parole, bénis Seigneur les frères et sœurs. Bénis Seigneur le corps de Christ, que nous soyons unis, Seigneur. Nous détruisons tout esprit qui se lève contre les enfants de Dieu, tout esprit de malédiction, Seigneur, Père de gloire, toute malédiction, Seigneur, qui se lève contre les enfants de Dieu, qui soient nulles et sans effet, Seigneur. Ô éternel, nous détruisons les malédictions, nous détruisons les liens et les portes qui sont fermées, Seigneur, qui soient brisées, qui soient ouvertes. Nous te levons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour restaurer les foyers, pour restaurer, Seigneur, les cœurs brisés. Merci, Seigneur, pour nous bénir, pour nous protéger, pour nous donner l'union au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions pour la foi. Révèle-nous, parle-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour la foi. Amen, amen. Je vous laisse la chanson, ma chanson préférée. Je chanterai ta gloire éternelle. Hosanna. On va passer un jour, toute la journée, à prier, bien-aimés, à prier et à glorifier l'Éternel. Je sais que les âmes seront restaurés, les cœurs restaurés. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Yahweh, c'est ta gloire. Oh non, plus. Ça, c'est la musique de la belle Hollande, trône de gloire. Donc, nous avons l'autorisation. Nous avons l'autorisation de ces musiques, bien-aimés. C'est ta gloire. Oh non, plus. Je suis le roi des rois, tout puissant, ouais. Yahweh, oh éternel, tu es mon bouclier, ma force. Seigneur, je chanterai pour ta gloire, oh éternel. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Tu es vivant pour l'éternité. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Merci Hosanna, des trônes de gloire. Oh, merci à Belle Hollande, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne encore beaucoup de chansons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous laisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. Ce soir, je vous promets pas parce que j'ai un voyage demain. Demain, peut-être je serai vers 16h, vers 17h, peut-être je serai en live. Que Dieu nous permet, que Dieu nous fait grâce. Si je veux m'asseoir dans un lieu, dans une place calme, dans une place où je peux faire les lives. Donc, le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Donc, soyez abondamment bénis. Et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Donc, je vous laisse. Soyez abondamment bénis. Et je vous dis à très bientôt, bien-aimés. On se voit très bientôt. Shalom, shalom. Donc, ce soir, je ne serai pas en live, mais je serai en live demain matin. Demain à partir de 8h10. Soyez bénis.